Bien-aimés frères et sœurs, shalom et bienvenue encore dans cette émission Hymne spirituel matinal. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce nous accorder encore en ces jours, surtout que nous sommes en train de débuter la semaine. Nous pouvons vous dire bon début de la semaine sous la grâce de notre Dieu. Bienvenue dans Hymne spirituel matinal. Notre sujet de l'année, vous le connaissez, la profondeur avec Dieu. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler des anôtres de Dieu et le Saint-Esprit est en train de nous amener doucement et sûrement. Merci beaucoup pour vos questions et votre intérêt dans cette émission. Comme nous sommes toujours en train de le dire, ça ne coûte rien de vous abonner pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia. Alors, voici, nous commençons la leçon d'aujourd'hui. Nous disons, Pasteur, vous nous avez parlé du mouvement. Donc, nous devons conjuguer le verbe aller, n'est-ce pas, Pasteur? Faire les témoins de Christ, c'est ce que nous avons dit la fois passée. Alors, la question commence en disant, devrais-je donc quitter mon poste pour annoncer la bonne nouvelle? Ou devrions-nous tous devenir apôtres, devenir pasteurs, devenir docteurs, évangélistes? Une longue question, mais belle. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? La question de ces frères va peut-être nous aider. Et quelqu'un d'autre a ajouté, il a dit, c'est bien, nous pouvons conjuguer les mouvements. Aller, on peut dire va, ok. Maintenant, la plupart d'entre nous ne connaissent pas la destination. On va aller où, Pasteur? Alors nous y répondons, mes frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Aha, aha. Mes frères et sœurs, nous disons que Dieu, lorsque Dieu dit « lève-toi, va », parce que nous sommes en train de suivre la logique de cette phrase ici. « Lève-toi, va ». Nous disons que Dieu, qui vous fait lever, il vous élève. Aha. Lorsque Dieu vous fait lever, c'est-à-dire il vous élève, comprenez-moi très bien, Dieu vous élève, il vous met quelque part. C'est-à-dire, il est celui qui vous donne un positionnement. Il vous met quelque part. Et lorsqu'il dit va, dans ce mot va ici, il y a non seulement les mouvements, mais aussi à la destination. Alléluia. J'aimerais qu'on se comprenne là-dessus. Donc, quand Jésus dit va, il y a non seulement les mouvements, comme si vous alliez juste commencer à courir, repartir, ne sachant pas où aller. Dieu ne peut pas faire ça. Quand il dit va, il y a aussi la destination sous-attendue. Alléluia. Nous devons directement comprendre que quand il nous dit va, là directement, il y a aussi la destination. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire que Dieu vous élève, il vous met dans un positionnement quelque part. Et là où il vous met dans un positionnement, c'est là même que Dieu veut que vous bougiez les choses. Donc, là où il vous positionne, c'est là où il veut que vous bougez les choses. Non seulement il y a les mouvements au début, donc en amont, comme commencer à aller, mais il y a aussi la destination. Et même pendant que vous êtes dans la destination, là où Dieu vous positionne, quand il vous a envoyé dans les mouvements, là aussi, Dieu veut que vous soyez en train de bouger les choses. Alléluia, alléluia. C'est le mouvement qui nous suit en amont et en aval. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Et donc, mes frères et sœurs, il n'y a pas le besoin vraiment, point n'est besoin de quitter son poste pour devenir pasteur ou pour devenir évangéliste, comme la question de notre frère est posée. Point n'est question de quitter son poste, de quitter son emploi pour aller devenir. Au contraire, c'est là même où Dieu veut que vous soyez en mouvement. C'est là même où Dieu veut que vous bougez les choses. Alléluia, alléluia. Vous n'avez pas besoin de devenir pasteur ou prophète, mais bougez les choses. Bougez les choses. La Bible dit, nous savons que Dieu a appelé les uns comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes. Ce n'est pas seulement que Dieu a appelé les gens comme prophètes, comme pasteurs, mais nous croyons aussi que Dieu a appelé les autres comme femmes et hommes d'affaires. Alléluia. Il a aussi appelé les autres comme mécaniciens, comme docteurs, comme avocats, comme journalistes, je ne sais pas, comme commerçants. Et vous pouvez rallonger la liste. Je m'excuserai si je ne suis pas parvenu à citer votre profession ou métier. Et c'est dans
tous ces endroits ici, dans tous ces positionnements où Dieu veut que nous bougions les choses. Pour bouger les choses, vous n'avez pas besoin de devenir l'apôtre Paul ou de devenir l'apôtre Pierre. Mais vous pouvez rester vous, mais en train de bouger les choses. Parce que quand Dieu vous dit va, il y a non seulement les mouvements en amont, mais aussi dans la destination qu'il vous donne, il veut que vous continuez à faire comment? À bouger les choses, mes frères et sœurs. Mais bien, mes frères et sœurs, c'est ici que Dieu veut que vous puissiez bouger les choses là où vous êtes, là où il vous positionne. Et j'aimerais rappeler à chacun de nous que chacun de nous doit être positionné quelque part. Dieu positionne toujours chacun de nous quelque part. Alléluia. Toi qui t'es levé la fois passée, sache que derrière ces vas-là, ces mouvements, il y a les positionnements, il y a une destination pour toi, à toi de les découvrir. Alléluia. Donc c'est ici que Dieu nous attend dans les vas, là où nous sommes positionnés. C'est là où Dieu nous attend dans les mouvements. Et d'ailleurs, bien aimés frères et sœurs, nous savons que c'est le même esprit qu'ont reçu Pierre et les autres, le même esprit que les apôtres ont reçu, c'est le même esprit que nous avons, qui agit aussi à nous. Alléluia. L'esprit les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. Le même esprit continue aussi à agir en nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cet esprit qui nous rend capables de bouger? Et nous savons bien aimé, où nous avons découvert que de cet esprit ici, il est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, nous remplit d'amour et nous remplit de quoi? De sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Mais vous avez compris des choses dont il nous remplit. Il nous remplit de quoi? De la force, nous remplit de l'amour et de la sagesse. De Timothée chapitre 1er, le verset 7. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut commencer à ressentir cette force lui donner? Cet amour et cette sagesse. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous disons que c'est par lui que notre va est possible. C'est par cet esprit que nos mouvements sont possibles, notre mouvement est possible. Et je suis en train de déclarer maintenant, même ce matin, que toi qui étais peut-être cloisonné, tu ne savais pas où aller, je te dis que dans les va, il y a et la destination et les mouvements continuels, là même dans la destination, là où tu es. Alléluia. Vous ne pouvez pas occuper une fonction quelque part pour exhiber votre inaction. Non. Vous ne pouvez pas vous retrouver quelque part dans un poste pour exhiber votre improductivité. Non, c'est le mouvement dont nous avons besoin. Ça, ce n'est pas un caractère du royaume. C'est comme un frère. Tout simplement parce qu'il est chrétien, bon, il est serviteur. Et ce chef, il arrivait chaque fois en retard au travail. Et lorsque le chef l'appelle, il dit, mais tu vas nous écrire une lettre d'explication. Et il est revenu vers ce chef. Il va lui dire, mais chef, vous ne savez pas que moi je suis serviteur. Vous ne pouvez pas me tenir dans des réunions comme ça, lettre d'explication. Je suis serviteur. Je sers le Dieu vivant. Ah bon? Ce n'est pas de l'excuse. D'ailleurs, c'est vous qui alliez être l'exemple là dans l'entreprise. Parce que vous avez le caractère du royaume. Le caractère du royaume, c'est la force, c'est la productivité. Mais lorsque vous voulez couvrir votre improductivité derrière le nom du royaume, mais vous êtes faux. Alléluia, mes bien-aimés frères et sœurs. Voilà un peu les mouvements où Dieu nous veut, mes frères et sœurs. C'est le temps de bouger les choses. N'exhibez pas votre inaction. Parce que ce n'est pas propre pour le royaume, surtout que nous sommes enfants du royaume. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons dire en clôturant? Nous disons, il est temps d'impacter dans la force, impacter dans l'amour, impacter dans la sagesse. Là où Dieu vous positionne. Faites les mouvements dans l'amour. Faites les mouvements dans la force et dans la sagesse au nom de Jésus-Christ. Ah, mes frères et sœurs, quand Jésus nous dit va, c'est pour que nous devenions des personnes indispensables là où il nous envoie comme destination. Quand Jésus dit va, c'est pour que nous devenions des icônes. Combien on n'aimerait pas être des icônes? Oh, moi je suis l'icône. Moi je suis l'icône. Ok. Quand Jésus nous dit va, c'est pour que nous devenions des icônes là où il nous envoie. Deviens une icône au nom de Jésus. Deviens une icône dans cette entreprise, dans cette société, dans ton projet à toi-même. Peut-être que c'est toi-même qui as initié. Deviens l'icône au nom de Jésus. Que les choses bougent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que quelqu'un devienne une icône. C'est dans ce cadre-là
qu'il y a les mouvements dont le Seigneur est en train de nous parler. Et ce matin, Jésus te dit, va. Va ma soeur, va mon frère. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bouger les choses? Va, va, va. C'est comme un nouveau-né dans un hôpital ou dans une maternité qui pousse le tout premier cri à recevoir l'oxygène pour la première fois dans ses narines. Il y a un courant de l'oxygène qui frappe dans ses narines. Il pousse ses grands cris. Ces grands cris représentent son mouvement, représentent sa vivacité, représentent son mouvement. Et alors ce matin, mes frères et sœurs, comme le Saint-Esprit est aussi symbolisé par les vents, ce matin, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu, sous forme du vent, souffle sur un frère, souffle sur une sœur, dans le nom de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il soufflerait sur vous? Il souffle sur vous, il souffle sur toi et moi pour nous donner the boosting oxygen in the name of Jesus. Reçois des boosting oxygen. L'oxygène qu'il te donne ce matin, c'est pour te booster. Il ne te booste pas pour te jeter dans l'océan, mais pour te positionner quelque part dans le nom de Jésus-Christ. Soyez positionnés ce matin, soyez positionnés par les mouvements dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous booste par son oxygène tel est nouveau-né. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus et je prie que quelqu'un qui était improductif dans vos business, que la production commence au nom de Jésus. La productivité commence. Si tu étais dans une entreprise où tu n'apportais rien peut-être et tu étais côté sous, mais à partir de maintenant, parce que tu as reçu cette force, Impact devient une icône dans le nom de Jésus-Christ. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouve très très prochainement dans un autre numéro de hymne spirituel matinal. Pour le moment, nous ne pouvons que dire bye bye, gloire au Seigneur.